Salut, jour 95 du défi pour être coopérateur en moins de 6 mois. Je suis levé assez tard aujourd'hui parce que j'avais du sommeil à rattraper. Vous savez que c'est vraiment cet après-midi où j'ai été productif, où j'ai taffé. Donc comme je te l'ai dit hier, le problème aujourd'hui, c'est le closing. C'est-à-dire que je prospecte des clients, je les ai en appel, je suis compétent, mais j'arrive pas à faire l'entre-deux, à passer d'un client, d'un prospect qualifié à un acheteur. Pourquoi? Parce que je suis pas assez bon en appel de vente. Du coup, ça fait que cet après-midi, j'ai focus sur la compétence de closing parce que je sais que demain, c'est lundi, une grosse semaine qui arrive. Pendant cette semaine, ce que je vais faire, ça va être prospection à fond. En fait, je vais avoir une semaine de cours où pendant mes cours, je vais faire de la prospection à fond. Et ce que je vais faire également, c'est délivrer la valeur parce que je vais sûrement proposer des missions gratuites, peut-être, en échange de témoignages. Donc je vais faire un peu de ça, mais ça va vraiment être focus sur la prospection pour booker un maximum d'appels de vente. Et mon objectif là, c'est de faire ma première vente d'ici la semaine prochaine. Donc c'est un objectif ambitieux, mais je sais que si je mets suffisamment de volume de prospection, je sais que j'aurai des calls. Et là, il faut vraiment que je m'oblige à closer. Faut pas forcer la chose. Faut pas. Si le prospect il est pas qualifié, si c'est pas le bon moment pour lui, je force pas la vente. Mais il faut vraiment que je me force à vendre parce que ces derniers temps j'étais trop dans la relation, trop à vouloir faire une long terme et à me dire ouais je parle pas trop d'argent parce que ça fait vendeur. Là je vraiment focus vente. Donc comme la semaine prochaine ça va être prospection pour booker un maximum d'appels et faire ma première vente. Cet après-midi j'ai pris le temps de maximiser ma compétence. Donc au début d'après-midi j'ai commencé par faire du copywriting tout simplement parce que ces derniers jours je n'en ai pas beaucoup fait et il faut rater les conneries au bout d'un moment. Si je veux être copywriter, ça passe pas juste par prospecter et closer, mais c'est avant tout être bon au copywriting. C'est pour ça que j'ai mis ma priorité dessus en début de journée. J'ai regardé une analyse de page de vente, j'ai recopié, voilà. J'ai fait du copywriting. Et ensuite, tout le reste du temps, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai remis en question un peu ma méthode de closing. Et maintenant, ce que je vais mettre en place, c'est qu'à la place de faire des appels de R1 et de R2, donc je sais pas ce que c'est en gros, je prends un prospect en appel, je pose des questions pour voir s'il est qualifié, et je l'emmène dans un autre appel où je lui propose une offre. Jusqu'à maintenant, je faisais ça. J'ai fait aucune vente grâce à ça. Bon, j'ai eu des petites collabs comme ça, du pourcentage, bon, rien d'exceptionnel. Je changeais de technique, c'est mon coach qui m'a dit de faire ça. Et je me suis organisé du coup pour changer de technique. Ma nouvelle technique maintenant, c'est de vendre dès le premier appel. Ça fait que j'ai un nouveau script de closing à apprendre. Et c'est sur ça que j'ai taffé aujourd'hui. J'ai taffé sur deux choses, donc la compétence copywriting, et j'ai taffé sur ça. J'ai essayé de mémoriser en fait le nouveau script de closing, de, de trouver les bonnes tournures de phrases, de peaufiner ça. Comme ça, ça me donne déjà des bonnes bases en fait. Le fait de savoir le script, c'est déjà le plus gros du travail. Mais en fait, ce que je fais là, c'est que dans mes routines, j'ai instauré maintenant la mémorisation du script et l'optimisation de mon closing. Je vais faire ça tous les jours jusqu'à que je fasse ma première vente. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ça pour la première fois. Niveau organisation, c'est toujours pas ça. Comme tu peux le voir sur mon bureau, c'est le bordel. C'est le bordel. Comment je m'y prends pour mémoriser mon script? Bah, tout simplement, j'ai un écran, j'ai une page Google Doc que m'a donné mon coach. Parce que dans un premier temps, j'ai pris une feuille et j'ai écrit tous les trucs pertinents que je ne faisais pas avant, histoire d'avoir une vue d'ensemble de ce que je dois mettre en place concrètement. Et ensuite, au dos, un peu comme si je révisais des cours, je me suis dit, ok, maintenant si je suis en appel avec quelqu'un, qu'est-ce que je lui dis? Et j'ai écrit, sans avoir sous les yeux le Google Doc. Et à partir de ça, voilà, je pense que je me suis amélioré du coup aujourd'hui. Là, j'arrive à un moment où
je peux vraiment faire ma première vente bientôt. Niveau mindset aussi, j'ai pris des mesures, comme je te l'ai dit hier. J'ai rajouté des affirmations, ce qui fait que je peux. Normalement, je vais moins avoir ce syndrome de l'imposteur quand je ferai un appel. Donc ça c'est important. Maintenant, je me considère vraiment comme un expert en web marketing et j'espère que ça se fera ressentir en appel. Cette semaine-là, je donne tout pour être bon en appel. C'est vraiment le focus. Bien sûr, je continue à faire du copywriting. Je fais des missions en échange de témoignages si besoin. Il ne faut pas que ça me prenne trop de temps. Là, c'est vraiment cette semaine-là. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Je dois closer mon premier client. Je dois faire ma première vente. J'ai des bonnes méthodes de prospection en soi. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est faire du volume et appliquer tous les conseils théoriques que j'ai étudiés aujourd'hui en closing. Ça peut vraiment se faire. Faut que je mette à jour aussi mon portfolio parce que j'ai pas assez de social proof sur mon compte Instagram. Mais là, ça peut se faire. Là, ça peut se faire. À demain, mec.